Guinée, il a fait le tour du monde au sein des ballets. Mais depuis 8 ans, il peine à se faire un toit. N'importe qui me verra, il dira que Fatou Abou c'est un salarié et pourtant je ne suis pas salarié. Depuis que je suis dans les ballets, je ne suis pas salarié. Je me débrouille. Mais comme j'ai aimé le métier, franchement, je préfère honorer le pays de tout ce que je fais. Sinon, j'ai obtenu plein de choses. La clé d'or de la ville de Miami, j'ai eu la médaille d'or au deuxième jeu de la francophonie, j'ai eu le drapeau d'honneur dans la ville de Billing aux États-Unis, un jour solennel même, qui était le 2 octobre, l'anniversaire de la Guinée, que les Américains ont passé aux Guinéens. Ils nous ont remis pendant notre spectacle avec Oufa. Ils ont accroché le drapeau guinéen au fond de la scène. La façon dont on vivait le temps du président Sékou Touré, que son âme se repose à paix, et actuellement est complètement différent. J'ai acheté un terrain, ça fait à peu près 8 ans, je n'ai pas pu le construire. D'autres cas sont encore plus frappants. Le doyen Lenké Condé est un célèbre guitariste soliste, membre fondateur du célèbre orchestre Kélétigui et ses Tambourini. Aujourd'hui, il a perdu la vue. Il vit reclus dans un bas quartier de Conakry à la charge des siens. Tous les chefs d'État qui sont passés d'Ahmed Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de vivre leur avènement. Donc je crois que je suis l'un des musiciens les plus heureux parce que les membres fondateurs avec lesquels, qui ont évolué avec moi dans cet orchestre, aujourd'hui la plupart de ces membres-là ont disparu. Il ne reste plus que moi, je suis malade. Je ne vois plus rien. Mais je remercie Dieu. Ça va être à famille, je suis très heureux, Adieu, merci. En initiant d'organiser tous les ans le Salon de la musique guinéenne, l'agence de production et de promotion musicale Mass Production veut amener les gouvernants à prendre en compte la promotion et la production musicale. Nous avons une situation difficile. J'ai géré le ministère des Finances. Il y a de ces dossiers qui me parvenaient. Je remuais la tête, je ne savais pas quoi faire. Il n'y a pas ce qui est plus bizarre, ce qui est plus pitoyable. De voir quelqu'un qui a rayonné dans ce métier, quelqu'un comme un artiste, et qu'après 30 ans de carrière, l'intéressé arrive à sortir, il n'a même pas une case où il va rester. C'est très pitoyable. Et l'exemple le plus révélateur, c'est tout dernièrement à la case des Belles-Vues, lorsqu'on lançait un SOS en faveur de Adjakade Diawara. Nous, on était encore très jeunes, mais les plus âgés ici connaissent ce qu'elle a fait dans ce pays. C'est vraiment pitoyable. Le Salon de la musique guinéenne vise aussi à promouvoir la créativité et l'esprit de compétition, d'où la programmation du spectacle durant le salon. Quant à l'exposition des œuvres et des photos, elle vise à amener les jeunes artistes à s'inspirer de l'exemple des grands noms de la musique guinéenne en matière de recherche et de créativité. Pendant les années fastes de la musique guinéenne, de 1960 à 1990, l'utilisation des instruments traditionnels de musique était recommandée, voire exigée, d'où leur figuration dans les rayons de l'exposition. Si nous voulons faire parler de la musique guinéenne, il le faut. D'abord, je m'en veux comme preuve l'orchestre Kélétigui, qui a une des premières formations à instaurer la musique, le balafon dans son orchestre, dans Donsoké, dans beaucoup d'autres choses. Ainsi de suite. Et moi aussi, j'en ai profité. Les orchestres, comme les orchestres de région, et le Bembéa dans le passé, le Touné, un instrument propre à la Guinée. À l'époque de la Révolution,
Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, nous avons eu notre b.a.-ba dans ça. Et rien n'a été mauvais dans ce temps-là. Donc, à cette époque, le président Sékou Touré, paix à son âme, il a dit, bon, écoutez, ça fait des années qu'on fait le festival. Tous les musiciens guinéens sont excellents sur les instruments modernes. À partir du festival prochain, chaque orchestre qui doit jouer, d'abord passe sur les instruments traditionnels avant de faire les instruments modernes. J'ai dit, bon, c'est simple. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Moi, je suis instrumentiste avant. J'apprends à jouer la flûte. Le guitariste, tu apprends à jouer la kora. Le bassiste, tu fais le bolon. Le batteur, tu fais le djembé, etc., etc. Il fallait en tout cas faire 1 ou 2 titres avant de passer sur les instruments modernes et sur la même scène. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher. L'un des exemples réussis dans ce domaine est sans nul doute le cas de cette artiste au talent immense, Fatoumata Kouyaté, fondatrice de la troupe appelée Djeli Guinéen et ses enfants. Guinée muna monera Guinée kubina falama Guinée afindi monera ibarame. Être femme n'est pas un handicap. Tout ce que l'homme peut faire, la femme est capable de le faire. Il suffit de le vouloir et s'armer de courage. La femme africaine doit libérer son esprit, apprendre à voler de ses propres ailes. Alakima Afrique Guinée la Guinée mugunde di soukhlakh dondoronti wali soukhe khara bay khano hara khoro ibarato donc ndena na ma nyoko nama amunoma mais fo mu gadiene kha wali soukhe sobela. Le Salon de la musique guinéenne vise donc à mettre ensemble les valeurs et les faiblesses de la musique guinéenne ainsi que le monde du showbiz en vue d'une plus grande qualification adaptée à la world music. En cela, l'agence de promotion artistique et culturelle Mass Production a à son actif la création du premier festival international des voix féminines en abrégé FIVOFEM, la création des concepts tels la cour des grands pour encourager les mécènes et les institutions de financement d'actions culturelles, le concert Massala Messali Show et 2 vedettes pour une nuit. Membre fondateur du bureau